Et salut tout le monde, c'est Tomto, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la vidéo prédiction, pronostic, comme vous voulez, de WrestleMania 35. Alors, c'est parti, écoutez, WrestleMania 35 qui aura lieu aujourd'hui, la nuit au lundi, du dimanche au lundi, pardon. Aujourd'hui, donc, nous sommes le 7, si je ne me trompe pas. Nous sommes donc le 7 avril, le jour de WrestleMania. Il y aura le kick-off avant, à partir de 23 h, je crois bien. Et après, il y a 5 heures de show de WrestleMania. Alors, on commence tout de suite avec cette image de Alexia Bliss. Excusez-moi, hein. Donc, Alexia Bliss, je sais pas du tout, j'ai pas compris ce qu'elle va faire. Je crois bien que. Excusez-moi pour le bruit derrière, si vous entendez, c'est normal, il y a un film en route. Je suis I'm so sorry. Donc Alexia Bliss qui va faire une sorte de promo pour WrestleMania 35, je crois, ce que j'ai compris, je suis pas sûr. J'ai pas trop compris, bref. On ne s'y attarde pas. Pour la Battle Royale, alors je suis désolé pour à chaque fois que ça s'affiche, c'est normal, c'est Drive, donc c'est forcément obligé que ça s'affiche. Donc la Battle Royale pour André the Giant ou André le Géant, pour nous, la France. Alors il y a beaucoup de participants, je ne pourrais pas vous les citer, mais tout ce que je pense, c'est que c'est des pronostics, donc on va vous pronostiquer. Pour moi, je pense que... Alors j'ai des hésitations entre... entre, euh, entre Braun Strowman, ça pourrait être génial parce qu'il a remporté, euh, il aurait pu être le vainqueur du Royal Rumble 2019. Il aurait pu remporter, il a remporté le Greatest Royal Rumble, la ceinture. Il a été Tag Team Champion l'année dernière avec un enfant qui s'appelait Nicolas. Euh, que dire d'autre? J'ai pas d'autre chose à dire. Il a été Money in the Bank, champion Money in the Bank l'année dernière, pas la semaine dernière, l'année dernière. Et là, il pourrait gagner la Battle Royale de André le Géant. Ça serait cool. Donc, soit lui, soit, je sais, ça va être bizarre, mon choix, Apollo Crews. Apollo Crews, la semaine dernière, la semaine d'Euro, quoi, cette semaine, enfin, plutôt oui, cette semaine, il a montré qu'il pouvait être vraiment fort, qu'il pouvait être là en fait, et du coup je trouve ça cool en fait. Et franchement, Apollo Crews, c'est un catcheur que j'aime beaucoup. Quand il a gagné contre Jinder Mahal, j'étais grave content en fait. J'étais beaucoup trop content en fait. Genre, j'ai kiffé sa victoire. Je me suis dit, vraiment, il mérite ça. Il mérite cette victoire et il mérite aussi de gagner la Battle Royale. Donc j'hésite entre Braun Strowman et Apollo Crews, parce que ça peut être Apollo Crews. Alors à l'origine, j'aurais dit Kurt Hawkins s'il y était, mais il est dans un autre championnat, un championnat de tag team d'Euro. Donc voilà. Alors, pour continuer, avec ce Cruiserweight Championship entre Buddy Murphy et... comment il s'appelle déjà? Je me rappelle plus du tout comment il s'appelle. Attendez. Tony Nese, voilà. Donc Buddy Murphy contre Nese, Tony Nese. Je crois que c'est Tony, je me rappelle plus, bref. Euh, alors perso, Tony Nese, c'est un catcheur très athlétique. Alors j'avais oublié son nom, hein, je le connaissais vite fait, enfin je le connais vite fait. Je suis pas fan de 205 Live. Vraiment la seule personne que j'aime bien dans la 205 Live, c'est Buddy Murphy, Cedric Alexander, Mustafa Ali quand il l'était. Euh, voilà, c'est tout. Après, j'ai rien contre Tony Nese, il pourrait être très bien, très bon champion. Mais franchement, Buddy Murphy, il mérite d'être encore champion et franchement, je kiffe son style de catch. Donc, euh, donc voilà, je vais voter pour Buddy Murphy, reste champion. Parce que voilà, c'est tout. Enfin, c'est mon choix. Et parce qu'il a la capacité pour rester champion, donc voilà. Waouh, alors ce match. Donc, alors c'est pas dans l'ordre hein, normalement. Je sais pas l'ordre des matchs et je m'en fous, je fais les pronostics à mon choix.
De toute façon, à chaque fois que j'ai pronostiqué, c'était jamais dans le vrai ordre des matchs. J'ai juste mis les matchs simples au début et enfin les matchs simples. Ça, c'est un match, un, un Fall Count Anywhere, je crois. Je suis plus sûr, mais je crois bien que c'est ça. Bref, donc c'est avec une stipulation, mais j'ai mis les matchs où il n'y avait pas de titre en jeu au début et après les autres matchs à la fin. Donc c'est un Fall Count Anywhere. euh, Anywhere. Donc The Miz contre Shane McMahon. J'aimerais bien voter Shane McMahon parce que je le vois bien être le mettre en avant, tu vois, je le vois bien plus en avant, tu vois. Voilà, vous voyez, je parle à plusieurs personnes. Donc et moi j'aimerais bien, c'est une petite fantaisie, mais qu'il soit au moins champion, je sais pas, champion des États-Unis ou champion du monde là maintenant. Ça serait cool, je trouverais ça cool, tu vois. Qu'il fasse pas que travailler à WWE, qu'il fasse. Parce il a remporté la coupe du champion du monde, best, du Best in the World de la WWE. Donc franchement, je suis vraiment désolé pour les beaux derrière, je m'excuse, mais là, on peut pas faire autrement, bref. Donc, enfin si vous entendez, je suis désolé. Bref, donc bah, je pense que ça va être The Miz, voilà. J'aimerais bien, en fait Shane McMahon je l'aime bien, mais c'est vrai que dans cette rivalité je préfère largement The Miz. Euh, au Hall of Fame, c'était vraiment, j'ai kiffé le moment où ils ont montré The Miz et Maryse avec Shane McMahon, sa femme. C'était énorme. Ils arrêtaient pas de se vanner, tout ça. Bon, c'était drôle. Euh, Comme la scène où Bret Hart se fait attaquer et le mec qui attaque Bret Hart se fait défoncer par le mari de Ronda Rousey, ça aussi, ça a été très drôle. Alors le mec a débarqué de nulle part sur le ring, il a attaqué Bret Hart et Natalia, enfin plutôt Bret Hart et Natalia est tombé avec. Euh, et là, t'as le mec de Ronda Rousey avec l'autre. Je crois bien que c'était lui, en tout cas. J'ai bien vu que c'était lui. Et il a commencé à le frapper. Oh, je suis vraiment désolé. Donc Travis Brown, excusez-moi, je cherchais. Que j'aime beaucoup d'ailleurs à l'UFC. Enfin, je regarde pas, je suis pas hyper fan non plus de l'UFC. Je regarde juste Brock Lesnar, CM Punk, non même pas. Je regarde vite faire Ronda Rousey, tout ça. Je regarde vraiment quand c'est des gens que je connais, sinon je regarde pas beaucoup. Genre John Jones, je sais plus si c'est ça. DC, Daniel Cormier. Euh, Après, voilà, il y en a d'autres que j'aurais vite fait, bon bref. Donc voilà. Donc pour ce match, bah, je vais dire The Miz qui va gagner, mais j'aimerais beaucoup que ce soit Shane McMahon juste pour la rivalité. Après, j'aime beaucoup The Miz aussi, hein, je dirais. J'ai un contre justement. Donc je vais dire The Miz, mais j'aimerais bien que ce soit Shane quand même. En fait, je sais pas pour qui voter entre les deux. En fait, j'aimerais bien que ce soit Shane parce que j'aime bien son style, mais je sais que ça va être The Miz et je veux aussi que ce soit The Miz parce que je veux que comme ça, il puisse défoncer Shane de ce que Shane a fait. Donc, je vais dire The Miz, voilà. Ça sera pas trop compliqué. Excusez-moi, j'ai regardé, j'étais pas sûr que l'enregistrement était encore. Bref, RKO contre Phenomenal One. La Vipère contre le numéro un. Le phénoménal numéro un, je sais pas comment on pourrait dire ça. Bref, je m'en fous. Je m'en contrefous. Edge Styles contre Randy Orton. Euh, Ce match, je l'attends entre guillemets, c'est-à-dire que c'est un super bon match. Mais en fait, il y a trop de matchs dans le show. Du coup, il y en a d'autres qu'on préfère. Après, c'est un de mes matchs préférés dans le show. J'espère qu'il va être bien. Donc, je vais dire Randy Orton parce que c'est une de mes superstars préférées. Et Edge Styles, je le connais pas assez. Enfin, assez, je le connais quand même bien, mais à WWE, c'est pas difficile, hein. Il a été deux fois, je crois, champion du monde. Et plusieurs fois champion des États-Unis, deux ou trois, quatre, je sais plus, non, deux ou trois fois champion des États-Unis, je me rappelle plus trop. Euh, bon, j'avoue, je dis que c'est pas trop compliqué, mais voilà. Je me rappelle plus en même temps, c'est pas un de mes catcheurs préférés forcément, des Styles, donc
Donc je vais pas essayer de retenir le nombre. C'est pas comme Seth Rollins et Brock Lesnar. Bref. Donc je vais dire Randy Orton pour ce match, même si beaucoup vont dire que c'est AJ Styles, parce que AJ Styles c'est le meilleur, bref. Randy Orton, pardon. Randy Orton, il a beaucoup d'expérience à WWE, que ce soit avec les personnes comme AJ Styles qui sont assez rapides et beaucoup athlétiques, comme avec bah, athlétique, genre Rey Mysterio, tout ça. Il a beaucoup d'expérience avec ce genre de style de catch et aussi avec le style de géant. Donc il a ses chances hein, contre AJ Styles et j'aimerais bien que ce soit Randy Orton. Voilà. Roman Reigns contre Drew McIntyre. McIntyre. From Scotland. Bah, en vrai, je sais pas, parce que ça pourrait être Roman Reigns pour le mettre en avant pour son retour. Mais sachant qu'il revient de sa leucémie, et c'est très bien comme ça, mais j'ai un peu peur en fait, parce que il est en. Je sais pas s'il est toujours en rémission ou pas. Mais ça me fait un peu peur pour lui en fait, j'ai un peu peur pour lui pour ce match, parce que Drew McIntyre. Voilà, il est pas. C'est pas non plus le mec qui irait tout doux avec un catcheur, qui va tout doux avec un catcheur, non. Lui, c'est. C'est le psychopathe écossais, donc contre le Big Dog. Donc, je sais pas, j'hésite. Parce que Drew McIntyre pourra très bien gagner contre avec un Claymore kick, mais Roman Reigns va gagner avec un spear, c'est sûr. Donc Roman Reigns du coup, même si j'aimerais bien que ce soit Drew McIntyre. Enfin non, j'aime bien les deux donc. Après c'est vrai que j'ai une petite référence pour Roman Reigns parce que voilà. Mais alors après Triple H Batista. En vrai, En vrai, je sais pas, parce que Triple H, il a beaucoup de chances de gagner. Il a jamais gagné contre Batista, à ce que je sache. Donc, est-ce que je sache moi-même? Je m'en rappelle plus alors s'il a déjà gagné. S'il a déjà gagné un match, mais je crois pas. Bah, je vais dire Batista. Parce que c'est Batista, quoi. C'est The Animal, même s'il a vieilli. Moi, j'aimerais bien juste que Batista, dans ce match, il mette en avant c'est, euh, c'est pas des mouvements de MMA, sachant qu'il en fait. Bobby Lashley, la seule chose qu'il a mis en avant de la MMA ou de la boxe, c'est légèrement sa tenue. Il avait un, il avait un genre de caleçon un peu. Bah, il a toujours eu ça, mais voilà. Sinon, j'aimerais bien aussi que lui, il fasse un truc en rapport avec ça. En fait, ceux qui font de la MMA, j'aimerais bien qu'ils mettent en avant leur style MMA, tu vois. Parce que après la tenue ça fait pas, tu vois. Donc j'aimerais bien que Batista il mette en avant le fait qu'il ait fait de la MMA contre Triple H. Je sais pas du tout s'il en a déjà fait ou alors de la boxe peut-être, mais voilà. Euh, En vrai, moi je vais dire Batista parce qu'il le mérite. Parce que c'est un grand retour, tu vois. Mais c'est vrai que Triple H a beaucoup de chance aussi de gagner, donc moi je dis Batista, même si enfin, ouais, je vais dire Batista. Voilà, Batista. Wow, ce match totalement nul. Moi, ce que je kifferais voir sur ce match, c'est que t'es Byron Corbin qui arrive, et là, t'as John Cena, t'as le Byron Corbin, je sais pas ouais, je pense que. Option un, t'as Byron Corbin qui arrive, qui fait son entrée en deuxième, et John Cena qui l'attaque. Option 2, Byron Corbin, il fait son match. Euh, Kurt Angle il gagne très vite contre Baron Corbin en lui faisant des souplexes et hop, Angle Slam et après Uncle Lock. Petit Uncle Lock à la Ken Shamrock et boum, Baron Corbin tape par terre et John Cena arrive.
Et là, le match de WrestleMania. Kurt Angle contre John Cena. Et Kurt Angle qui gagne contre John Cena. Voilà, c'est tout ce que je veux voir. Voilà. Alors évidemment, je vais pas vous cacher que j'aimerais bien voir aussi Sting contre Undertaker cette année. Mais ça va pas être possible. Donc voilà. Ce match aussi, ce match. Rey Mysterio, je peux pas prédire. Je vais dire Rey Mysterio, même si je voudrais bien que Samoa Joe garde sa ceinture. Mais vu que c'est WrestleMania, WrestleMania, je vais dire Rey Mysterio. Voilà, Rey Mysterio qui va gagner. C'est tout. Pour qu'au moins il puisse être champion maintenant. Alors ce petit match, Bobby Lashley contre Finn Balor. Alors, je vais pas vous cacher. Voilà, ce sera ça le match. C'est mieux, tu vois. Entre ça et ça. Non, je préfère celui-là, tu vois. Donc Bobby Lashley contre The Demon King, Finn Balor. Je vais dire Demon King, Finn Balor. Parce que, à moins que vraiment Bobby Lashley montre ses talents de fighter de MMA et le défonce, tu vois. C'est ce qui m'étonnerait. Avec un spear. Détruire le démon avec un spear. Je pense pas que c'est impossible. Mais Finn Balor va gagner, c'est sûr. Quand il est en mode démon, de toute façon, il gagne. Après, peut-être qu'aujourd'hui, et vraiment, je pense pas, beaucoup pensent, j'en ai vu qui pensaient que, qui prédisaient que ce sera la fin du streak du démon. Moi, je veux vous dire que non. Pas maintenant, en tout cas. Parce que c'est trop tôt pour mettre fin au streak du Demon King. Donc, Finn Balor va gagner. Enfin, le Demon King, Finn Balor va gagner. Voilà. Ce match. Excuse-moi. Ce match. Waouh, il est géant. The Usos contre Aleister Black et Ricochet. Contre Cesaro et Sheamus. Contre Rusev et Shinsuke Nakamura. Vraiment, je. J'arrive pas avec la team Shinsuke Nakamura et Rusev. Je préfère que Rusev reste tout seul. Et Shinsuke aussi, parce que Rusev, je voudrais bien qu'il le mette en avant tout seul, toi. Qu'il gagne un championnat du monde, comme il l'a jamais gagné. Après, qu'il puisse être champion des États-Unis. Enfin, non, il l'a déjà été donc 2 fois. Donc, champion intercontinental. Champion. Champion universel après aussi. Donc voilà, j'aimerais bien qu'il soit Grand Slam Champion. Ou au moins juste champion tag team. Donc là, au moins, peut-être qu'il gagnera tag team. Et après, il part sur le championnat du monde poids lourd. Voilà. Mais vraiment, j'aimerais beaucoup qu'il soit dans cette route. Pour ce match, je vais dire soit Aleister Black et Ricochet, j'aimerais beaucoup que ce soit eux. Soit Rusev et Shinsuke Nakamura. Parce que j'ai pas envie que The Bar y gagne. Même si je les aime beaucoup, hein, c'est pas ça, c'est qu'ils ont déjà gagné, il faut l'opportunité aux autres. Et j'ai pas envie que les Usos regagnent en queue parce que j'aime pas. Je les aime beaucoup aussi, j'aime bien leur style, mais ils en font trop en fait. Donc je trouve qu'ils en font un peu trop avec leur Uso Penitentiary. Donc, euh, donc je préfère que ce soit ces teams-là que j'ai cité, donc Aleister Black et Ricochet, ou Rusev et Shinsuke, comme ça après ils gagnent le tag team, ils perdent dans un autre pay-per-view plus tard. Et Rusev part sur un championnat plus important en solo. Waouh, le match que j'attends aussi beaucoup,
Un des matchs que j'attends le plus, pourquoi? Bah pour Zack Ryder. Si vous savez pas, je suis un grand fan de Zack Ryder. Bah son palmarès à la WWE, ça va pas être compliqué. Il a été une fois champion en tag team, une fois champion des États-Unis et une fois champion. Comment oh, ouais, j'ai dérapé mon pied. Excusez-moi. Attendez, non, il a jamais été champion en tag team à SmackDown, il me semble. Enfin, en ce moment, avec Mojo Rawley, je crois, je sais plus. Il me semble pas. Bon, bref, il a été aussi champion des intercontinental aussi. Euh, donc voilà. Par contre, les tag team avec Kurt Hawkins, c'était il y a longtemps. Et là, ils reviennent. Donc, en fait, Zack Ryder, il peut être Grand Slam champion, en fait. Parce que s'il gagne le championnat poids lourd, il devient Grand Slam champion. Et moi, je veux ça, en fait. Il a été champion de trucs, mais j'aimerais bien qu'il soit, au moins qu'il ait une ceinture à lui, en fait. Parce que The Miz, il a eu beaucoup de fois la ceinture intercontinentale. Zack Ryder, il a eu une seule fois. Pareil pour les États-Unis. Pareil pour. Je pense que c'est pareil pour le ceinture tag team. Je me rappelle plus. Bref, j'ai à regarder. En tout cas, pour ce match, je veux Kurt Hawkins et Zack Ryder champions. Pour que Kurt Hawkins soit mis plus en avant, qu'il s'arrête, la 2-2, arrête de mettre son streak de le loser là. C'est nul, c'est pas bien, c'est mal utilisé. Même lui, je suis sûr que bah ça l'énerve un peu quand même. Enfin, ça m'énerverait à ma place. Zack Ryder, pareil, il commence à avoir un streak de lose, alors que Zack Ryder, il est athlétique, il est hyper athlétique, il est hyper costaud. Et la 2-2, mais les gens plus costauds. Apollo Crews. Apollo Crews. euh, Apollo Crews, Zack Ryder, Elias. Ils sont pas beaucoup mis en avant et pourtant ils sont très athlétiques. Ils ont un bon gabarit pour être catcheur et pour être très, très bon au ring. Donc je sais pas. Moi je veux vraiment que Zack Ryder et Kurt Hawkins gagnent. Donc je pronostique que eux vont gagner le championnat tag team d'Euro. Voilà. Pour les titres tag team féminins. Euh, alors j'hésite vraiment. Plusieurs options. Soit option 1, Bailey et Sasha Banks conservent leur titre. Durement, mais le conservent. Option 2, The Iconics gagnent le championnat tag team féminin. Option 3, Beth Phoenix et Natalia prennent le titre. Pourquoi pas? Ça servira à rien d'amener Beth Phoenix et Natalia de retour sur le ring. Together, comme on dit. Pour qu'il n'y ait pas de titre dans leurs mains. Donc je pronostique ces trois options. Après, forcément, j'hésite vraiment, mais je peux pas, j'arriverai pas à pronostiquer en fait. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Bah après, si vous voulez vraiment un vrai pronostic, non, je vais faire un vrai pronostic. Je vais dire, ça me coûte, mais je vais dire Buzz Phoenix. Enfin, ça me coûte, non, ça me coûte pas, mais je vais dire Buzz Phoenix et Natalia. Kofi Mania, on va passer vite fait sur ce match. Vous savez très bien qui va gagner. Ça ne sera pas Daniel Bryan. Daniel Bryan, you suck. You suck, oh, je sais plus. Bon, les deux de toute façon, puisqu'il y a plusieurs dans sa tête. Donc, Daniel Bryan, tu ne seras plus champion. Kofi Kingston, tu vas être champion. Et voilà, Kofi Kingston remportera le titre champion du monde. Et le pré-main event, c'est-à-dire l'avant-main event. Brock, the reigning, defending, undisputed Universal Heavyweight Champion, the Beast, the Kingslayer, the Architect, Conqueror, je sais plus. Brock Lesnar, a former, un ex-champion du monde de la WWE, il a été 5 fois, 5 fois, je sais plus, champion du monde. Il a été 2 fois champion universel. Il a gagné un King of the Ring et un, ouais,
King of the Ring et des trucs comme ça, vers 2008 et des trucs comme ça. Il a détruit le streak de The Undertaker. Il a été une fois champion du monde de l'UFC, champion du monde poids lourd de l'UFC, et il a raté 2 fois ses tests de stéroïdes ou je sais pas quoi pour l'UFC. C'est donc pour ça qu'il a maigri. Alors si vous posez des questions sur pourquoi Brock Lesnar a maigri, c'est parce qu'il prenait des stéroïdes pour les exercices musculaires, je sais pas quoi. Ça, je crois que ça, je sais pas, je vais dire peut-être des conneries, donc me jugez pas, mais je crois bien que ça renforce c'est un truc qui aide à renforcer pour les exercices musculaires, je sais plus quoi. Donc ça se voyait en même temps. Si vous voulez un exemple, regardez les anciens matchs quand il fait des souplexes sur Goldberg il y a 2 ans, sur Goldberg, sur Roman Reigns l'année dernière, par rapport à SummerSlam 2018, quand il fait des souplexes sur Roman Reigns, vous allez bien voir que l'année dernière à WrestleMania, je sais pas si, je croyais qu'il en prenait plus. C'est là où il commençait à pu en prendre. Mais à SummerSlam, il en prenait plus et il a maigri, il faisait plus que 120 kilos aux alentours. Il arrivait plus à faire de souplex, donc avec et sans dopage, regardez. Enfin, c'est dopage. Stéroïdes, je crois bien. Contre le premier champion NXT. Premier champion NXT. 4 fois champion tag team. 2 fois champion du monde de la WWE. 1 fois champion des États-Unis, 2 fois champion intercontinental. J'ai pas de fiche, je vous le dis de suite. Ça c'est mon lit, je suis assis sur mon lit, il n'y a aucune fiche nulle part. Je regarde seulement l'écran de Seth Rollins contre Brock Lesnar. Donc j'en étais à 2 fois champion intercontinental et il va être champion universel contre Brock Lesnar. Seth Rollins quoi, qui va gagner, c'est sûr. Parce que beaucoup disent que ça va être Brock Lesnar. Je comprends pas pourquoi. Ça va être Brock Lesnar. Que Seth Rollins, c'est pas impossible qu'il gagne, mais ça va être Brock Lesnar qui va gagner. Et moi je vous dis, c'est pas impossible que Brock Lesnar gagne, mais c'est pas impossible non plus que Seth Rollins gagne. Seth Rollins va le défoncer. Même si je kiffe Brock Lesnar, vous avez vu, j'ai eu Brock Lesnar, la figurine de Brock Lesnar, j'étais comme un ouf. Après, j'ai eu celle de Seth Rollins, Brock Lesnar, je n'en ai élite, Seth Rollins en basique. C'est mes 2 catcheurs préférés de WWE. Après, il y a Braun Strowman, Randy Orton, Drew McIntyre, Roman Reigns, bref. C'est les 2 premiers catcheurs de WWE. Je peux pas choisir entre les deux. C'est de eux que je m'inspire beaucoup. Donc je vais dire Seth Rollins, mais voilà, c'est tout. Et pour le main event donc pour la première fois au séminaire, ça va être un main event féminin. Ce qui est cool d'ailleurs, c'est plutôt cool, ça change un peu. Bon après je suis un peu déçu parce que c'est toujours les mêmes qui sont mis en avant en filles, en femmes. Mais bref, c'est pas grave, on s'en fout, on va pas chipoter, on va pas faire le chiant. Charlotte Flair, championne de SmackDown. Nul. Ronda Rousey, championne de Raw, cool. Moi j'aime bien. Moi je suis fan de Ronda Rousey. Bon, on va dire Becky Lynch championne, même si j'aimerais beaucoup que ce soit Ronda Rousey qui soit championne. Charlotte Flair qui soit mieux utilisée. On va dire que Becky Lynch va être championne de SmackDown et de Raw. Puisque c'est la championne, celle qui gagne le match, remporte les 2 titres. Donc voilà, c'était ma prédiction de SmackDown, de WrestleMania 35. J'espère que vous avez kiffé savoir ce que j'en pensais. N'oubliez pas de liker cette vidéo, pas de la partager parce qu'on s'en fout, de commenter si vous avez quelque chose à me dire, ou vos pronostics même, et de vous abonner pour plus de vidéos comme ceci. N'oubliez pas que ma chaîne, c'est une chaîne de figurines de catch, de pronostics de catch, de review, de pronostics de pay-per-view de catch, de review de pay-per-view de catch, la plupart du temps, quand j'ai envie, quand c'était un bon pay-per-view. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire.
N'oubliez pas que mon stop motion va arriver pendant ces grandes vacances. Normalement, maintenant, c'est repoussé à août parce que vous savez que j'ai beaucoup de travail en dehors de YouTube. Vu que je suis au lycée, il me demande beaucoup de travail, même si je suis qu'en seconde, c'est beaucoup quand même. Donc il faut que je travaille et il faut aussi en même temps que j'essaye de bosser sur mon stop motion. Donc l'épisode 2 est bientôt terminé, je suis bientôt à l'épisode 3. Il manque juste un match à faire pour l'épisode 2, je vous spoil déjà. Je ne dis pas qui. Il nous reste l'épisode 3, 4, 5 et le sixième. Le sixième qui sera triste. Ne vous inquiétez pas, ce n'est point grave. Allez, à plus.